Bienvenue à tous, on se retrouve une fois de plus sur l'explication du fonctionnement de l'application Excel VBA conçue par l'équipe de Computer High Technology. Je m'appelle Kiza Martin de Computer High Technology. Nous allons ouvrir directement notre dossier qui regorge le logiciel que nous avons créé. Nous allons ouvrir GBBS. C'est une base de données conçue en Excel VBA 2010. On se retrouve directement sur la connexion par un mot de passe. Le mot de passe est confidentiel, bien sûr, je le mets. Nous attendons l'ouverture du programme. Je vous rappelle que le programme a été conçu pour la gestion des bulletins et des points des écoles secondaires. Nous attendons l'ouverture. Voilà. On se retrouve directement sur l'avertissement de sécurité. C'est pour la protection des macros. Et on vous informe que le programme évolue en version démo. Nous devons activer un peu les macros pour les rendre fonctionnels. Nous activons les contenus. Le programme se lance. Et je vous informe que nous sommes en version démo parce que le programme doit être activé, acheté et activé. Et si on veut l'utiliser de façon définitive, on est appelé à acheter la licence, la clé de licence et d'activer le programme pour le rendre fonctionnel. Nous sommes sur l'écran de bienvenue. L'écran de bienvenue, nous voyons bienvenue dans GBBS, gestion des bulletins et points des écoles secondaires, de l'école secondaire. Alors, le programme nous prévoit la manière de se connecter. Il y a la connexion 1 et la connexion 2. Si vous êtes nouveau, vous pouvez vous inscrire. Et pour s'inscrire, tout est prévu dans ce programme. Et je vous informe que ce programme, c'est une vaste base de données qui peut gérer les points de toute une école d'autant de sections qu'on dispose dans son école. Alors, je vous demanderai peut-être pour l'utilisation, vous devez connaître quelques astuces et surtout vous devez connaître quelques mots de passe déjà mémorisés dans la base de données pour la rendre fonctionnelle. Alors ici, nous prenons le cas d'un institut, l'Institut Bunyanga. Nous allons essayer de nous connecter pour juste parcourir le contenu. Je clique sur connexion 1. J'essaie de me connecter par le nom marquise. Et je valide. On me dit que le mot de passe et ou nom d'utilisateur incorrect. Ça signifie notre base de données ne mémorise pas le nom marquise. Et nous devons nous enregistrer. Et pour s'enregistrer, c'est très facile. Nous pouvons cliquer sur ajouter un utilisateur. Ou bien nous allons nous connecter sur la connexion 2 qui permet là aussi de s'inscrire facilement. J'ai choisi d'utiliser la connexion 2 et là je tape le mot de passe. Une particularité pour ce programme, dans les input box, dans la boîte à saisie ici, nos mots de passe que nous saisissons sont masqués. C'est une particularité spéciale pour cette application. Je tape les mots de passe parce que je les connais. On me dit que le mot de passe est correct. Cool. Mot de passe correct. J'accède à la zone de connexion. Il y a la connexion et la zone de l'inscription. Comme je suis encore nouveau, j'aime inscrire le nom d'utilisateur marquise et son mot de passe. Je me dis je dois me connecter. Voilà. Quand je clique sur inscription, vous voyez le passage, la transition de la connexion à l'inscription. S'il s'agit de l'inscription, toutes les cases sont désactivées, vous permettant d'ajouter d'autres données. Mais si nous cliquons sur la connexion, nous sommes obligés de renseigner le nom d'utilisateur et le mot de passe.
pour accéder. Et dans notre cas, c'est l'inscription. Je m'inscris comme un nouvel utilisateur. Je clique sur ajouter. On me demande de fournir les mots de passe pour accéder. Je les mets parce que je les connais, bien sûr. Alors, on me dit mot de passe correct. On me pose quel est le nom d'utilisateur que j'aimerais ajouter dedans. Je mets Marquise. Tout le monde les voit, Marquise. Le mot de passe, je mets M2222 2022 ou 2022. Voilà, je valide. On me dit, voulez-vous ajouter un nom d'utilisateur Marquise, mot de passe M2022. Rappelez-vous, c'est le mot de passe qu'on vient de mémoriser. Si je dis non, les données ne seront pas stockées. Mais si je dis oui, les données seront stockées dans la base de données. Alors, j'ai choisi pour oui. Et là, automatiquement, on me dit que les coordonnées sont insérées avec succès. Mais rappelez-vous une chose. Le programme est en version démo, ça signifie il demande une activation, une clé d'activation. Et si vous ne l'activez pas, vous devez l'utiliser seulement 30 jours et il se bloquera. Alors pour se connecter, on verra ça à la fin, juste pour l'enregistrement de ce programme, nous verrons ça à la fin de cette vidéo. Alors permettez-nous d'évoluer. Nous allons cliquer d'abord sur cette case pour ajouter quelques éléments de base. Alors, nous avons ici, on vous demande de ne modifier rien sur cette page si vous n'êtes pas administrateur. Vous devez fournir ici le nom de l'école, matricule de l'école, le nom du préfet et son titre bien sûr, l'adresse de l'école, la province, la ville, la commune, l'année scolaire en cours. Et n'oubliez pas un peu quelques détails qui seront affichés sur le palmarès à produire à la fin. Le nom du pays, le ministère, le régime de son école, boîte postale de son école, l'entête sur le bulletin et le titre du bulletin. Alors, une fois fourni ceci, vous pouvez revenir et là, nous revenons encore à l'onglet à l'accueil, au formulaire d'accueil. Et là, je dois me connecter. Et je vous rappelle, je venais de m'inscrire avec un nom Marquise et mot de passe M22 2022. Je clique et je mets seulement Marquise. Je valide. On me dit bienvenue Marquise dans le système, vous êtes bien connecté, je valide. Alors ici on se retrouve en face des menus principal de notre application. On peut choisir saisir les points. On peut choisir afficher, saisir les classes et les titulaires, l'identification des élèves et ainsi d'autres sous-menus qui sont devant vous. J'ai choisi d'abord la saisie de points. On me demande les mots de passe, je peux ou ne pas les mettre s'il y en a bien sûr. Alors, je me retrouve sur les formulaires de saisie de points. Et je vous informe pour cela, avant d'arriver à ce niveau, c'est ici là où nous commençons la présentation du programme proprement dit. Je reviens sur le menu principal. Ici, on nous demande, on nous prévoit là où on doit effectuer toutes les saisies possibles dans ce programme, notamment la saisie des élèves, la saisie de cours, saisie de titulaires, classe, points. Ici, les résultats, autrement dit les fiches de points, bulletins, produits, palmarès, détails sur le palmarès, liste des élèves inscrits dans cette école. Alors ici, nous avons les évaluations, la première, troisième, premier semestre, second semestre. Nous avons la première période, le premier semestre, la troisième période et le second semestre. Alors ce qui nous intéresse, c'est d'abord de saisir les préalables, notamment les cours. Nous allons essayer de saisir les cours. Avant les cours, bien sûr, nous allons commencer par saisir toutes les classes. Premièrement, nous allons saisir toutes les classes. Je mets les mots de passe pour accéder au formulaire de saisie de cours et de classes, bien sûr. Ici, nous organisons l'option PEDA générale, option sociale, commerciale de gestion. Les classes sont là.
sont saisis au préalable. Les noms des titulaires sont là. Ici, la date de fermeture de l'année scolaire en cours, la date de la passation des examens de deuxième session. Alors, nous pouvons revenir. Directement, nous allons saisir, une fois saisi les cours, les classes, on va aller saisir les cours, bien sûr. Alors, question ici, nous avons toutes les classes qui sont saisies. On énumère les cours et leur maximum. On énumère également les cours pour chacune de toutes les classes qu'organise l'école. Et une fois terminé, n'oubliez pas une chose, il faut aller renseigner les enfants qui vont bénéficier de cette évaluation. Nous allons inscrire tous les élèves de cette école. Alors pour ce faire, il est question de sélectionner une classe. Dans mon cas ici, je sélectionne la première classe. J'ai les noms dans l'ordre alphabétique ou non. Je mets le sexe et je mets la classe et je mets quelques coordonnées essentielles. Notamment, nous avons là le lieu de naissance, la province, code de province, date, numéro permanent, numéro d'identification, voire même les responsables, numéro de téléphone, adresse, observation. Une fois terminé, on peut les saisir pour toutes les classes possibles. Toutes les classes, ici nous avons 7e D, nous avons 8e C, nous avons 8e D, ainsi de suite. Je reviens en arrière, je retourne en arrière. Alors là, il est question d'aller maintenant saisir les points des élèves. Ici, j'ouvre l'option, j'ouvre le formulaire de saisie de points. Alors, supposons que j'ai besoin de saisir les points des élèves de la classe de 7e année C. Nous y sommes déjà. La partie de conduite est là. Les cours sont classés horizontalement. Je place les cours par classe. Si nous voulons voir le contenu des cours, question d'effectuer seulement les opérations de suivant jusqu'à la fin. Et là, c'est le retour. Et j'ai prévu pour chaque cours, sur rubrique, notamment la première période, les points de la deuxième période, les points de l'examen, troisième période, quatrième période et l'examen final. Une fois saisi pour chaque cours les points d'une période, on se retrouve déjà devant un résultat déjà terminé ou fini sur le classement, le calcul des points, les calculs, les bulletins pour chaque élève, et ainsi de suite. Alors, supposons que nous avons déjà choisi la salle de première année C. J'aimerais saisir les points de la classe de deuxième année CG. Je sélectionne et la base de données doit filtrer toutes les données et me recueillir seulement les éléments de la troisième CG. J'ai cette classe, les noms sont là. Je saisis les points comme il se doit, du début jusqu'à la fin. Et une fois terminé, comme j'ai dit, quand vous terminez la saisie, vous devez avoir devant vous justement les points de toute l'école, toutes les classes, tous les élèves contenus dans la base de données. Alors, une fois terminé, on peut aller parcourir tout petit peu les évaluations. Ici, c'est la première période que nous allons observer. Je vous rappelle que j'ai saisi de la première deuxième à l'examen du premier semestre. Je clique sur la première période pour voir les résultats et directement j'ai un unique palmarès qui va gérer toutes les classes. Un seul palmarès pour toutes les classes. Alors, ici, nous avons la classe de première année HPB. L'effectif est là. Participants, réussite, échec, non classé, abandon, le point le plus élevé, le point le plus bas, la moyenne des points. Ça, ce n'est que la classe de première année HP. Si j'aimerais récupérer la classe de 4e HPB, je suis obligé de cliquer là et
les palmarès et à filtrer juste pour avoir les élèves et l'évaluation de leurs points. Je prends encore la salle de 4e CG. Vous verrez que les résultats vont changer, les titulaires qu'on sort. On peut parcourir jusqu'à la fin. On voit qu'il y a les non classés, les échecs. Je prends encore la première période pour la classe de première année C. Ici, on me dit qu'il y a 48 comme effectif participants. 48. Et réussite 36. Échec 12. Non classé, il n'y en a pas. Je récupère la classe de 7e. Je récupère la classe de 8e C. Dans 8e C, nous sommes devant un effectif de 50 élèves, participants 46, réussite 42, échec l'unique personne et non classé 3. Alors, comment cela va se présenter sur le palmarès? La première personne a réussi avec 77,3%. Application conduite, tous les éléments sont là. Alors, à partir d'ici, cet élève est non classé, il n'y a même pas la numérotation. Le numéro 42 était normalement Kisembo Kagiwaki. Le numéro 42 normalement était C non surligné. Mais comme il est non classé, la numérotation saute pour passer au numéro suivant. C'est que l'échec, c'est l'unique. Je vous montre encore comment se présente la rubrique des échecs pour les autres cas. Voilà. Quand ce sont les échecs, vous voyez le surlignage en couleur autre que la couleur qui est prévue pour la plage de la réussite. Alors, on peut parcourir ici encore. Nous avons les palmarès de la première période. Nous avons deuxième période. Ça, c'est le premier semestre. Nous avons le palmarès des résultats de la troisième période. Et à la fin de l'année, on doit se retrouver devant un tel palmarès. Et je vous rappelle, ici, tous les élèves sont non classés simplement parce qu'on n'a pas encore évalué jusqu'à la fin de l'année. Au moment où je suis en train de vous expliquer cette vidéo, nous sommes à la 4e période. Nous sommes à la 4e période. Alors, on peut revenir pour aller voir d'autres menus. Nous avons encore les menus comme bulletin. Le bulletin est prévu pour chaque classe. Une fois terminé la saisie de toutes les classes, et on sera en face de toutes les classes. Quand vous essayez de vérifier, voilà, je suis en train de dérouler toutes les classes. Chaque classe a un seul bulletin qui va gérer tous les élèves de cette classe. Il suffit de récupérer les bulletins d'une classe et on sera en face de la liste de tous les élèves inscrits dans cette classe, bien sûr. Je prends l'exemple de la classe de 3e HPB, les noms sont là. Je commence par le premier. Quand je sélectionne les premiers, non, vous pouvez facilement voir le bulletin s'est filtré et vous affichez les points de l'élève sélectionné. Je prends encore l'exemple, l'élève numéro 2. Quand on observe les points, on essaie de voir directement les bulletins à filtrer tous les points par rapport à cet élève. Alors c'est ainsi que ça se passe sur toutes les classes, sur tous les bulletins de toutes les classes. Alors, ici je crois vous avoir déjà énuméré les éléments importants de cette application. Si nous voulons fermer, on peut y aller par là, on ferme la case de fermeture est là. Mais si nous voulons nous déconnecter, je vous ai promis pour l'enregistrement encore de l'application. Essayez de nous déconnecter tout petit peu. On se retrouve devant le formulaire de bienvenue qui nous demande d'activer les programmes. Dans le cas contraire, il évoluera sous mode démo. Alors supposons que je quitte les programmes sans l'activer. Pour les réouvrir encore, vous verrez ce qui va se passer. Je le ferme. Je le ferme, attendons tout petit peu. C'est une base de données qui possède beaucoup de macros,
beaucoup de codes qui doivent tourner en mémoire de l'ordinateur. Je les réouvre. Je mets les mots de passe. Nous attendons tout petit peu. Le programme va s'ouvrir dans un laps de temps. Voilà. Nous sommes devant notre écran d'accueil. Mais vous allez constater une chose. Voilà. Alors, en force d'utiliser pour la première fois l'application et de ne pas l'activer, voilà que les messages nous arrivent. Il vous reste 30 jours pour l'utilisation de ce programme, comme je l'avais dit précédemment. Alors, si nous laissons comme ça, demain, ça va encore compter au rebours. On aura encore 29 jours, 28 jours, jusqu'à ce que lorsqu'on aura un seul jour et le programme se fermera automatiquement, il sera encore inactif. Alors pour les réactiver, pour l'activer, afin de perdre la version démon et l'utiliser à vie, nous allons cliquer là-bas et il faut avoir la clé de licence fournie bien sûr par les concepteurs. Je le place et je vous informe que la clé est confidentielle, je ne peux pas vous l'exhiber ici. Tantôt de l'activer. Quand je l'active, voilà, toutes les fonctionnalités sont déjà activées et il y a un message de bienvenue qui nous dit opération terminée, votre logiciel a été activé avec succès, profitez toutes les fonctionnalités de ce programme. Voilà, quand je clique, vous verrez que les messages des démos et les messages d'activation sont complètement disparus. Alors, merci beaucoup pour m'avoir suivi. Je pense que les numéros passent encore au bas de cette vidéo. Pour toute commande, pour toute sollicitation, pour donc avoir un programme taillé sur mesure de son école, contactez-nous. Nos coordonnées sont là, vous les verrez et puis on pourra vous servir au temps opportun. Voilà, au revoir et ciao.